Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Une vidéo sur un sujet assez pointu qui ne va peut-être pas vous intéresser, mais bon, j'en parle quand même. C'est le sujet des fausses flammes jumelles. Donc déjà, on commence par flammes jumelles. Flammes jumelles, c'est la nouvelle étiquette qui est portée par les âmes sœurs. Donc âmes sœurs et flammes jumelles sont des synonymes, ou plutôt, dans l'ancien vocabulaire, on désignait par le terme âme sœur ce qu'on désigne aujourd'hui sous l'influence du New Age par le thème flamme jumelle, et aujourd'hui du coup âme sœur désigne autre chose. Donc il y a beaucoup de groupes, beaucoup de livres, beaucoup de conférences, beaucoup de vidéos sur le sujet des flammes jumelles, autrement dit d'une espèce de couple un peu mythique d'amoureux. Et il y a aussi donc des considérations sur les fausses flammes jumelles. Et ça, cette façon de dire m'a toujours gêné aux entournures, mais j'arrivais pas trop à verbaliser pourquoi. Et là, tout à coup, j'ai compris pourquoi ça me gênait, fausses flammes jumelles. C'est parce que on attribue à l'autre sa propre illusion. C'est-à-dire que quand on parle de fausses flammes jumelles, on veut dire que une personne prend quelqu'un pour sa flamme jumelle alors qu'elle ne l'est pas. Autrement dit, l'individu A s'imagine que l'individu B est son grand amour éternel, alors que non. Mais en disant fausse flamme jumelle, on attribue le caractère faux, illusoire, non pas à la personne qui se trompe, mais à la personne sur laquelle on se trompe. Donc on va comparer ça avec des faux billets. Quand on a affaire à un faux billet, on a un objet qui prétend être un vrai billet, donc il est intrinsèquement trompeur puisqu'il se présente comme un billet, et en fait c'est pas un vrai billet de 50 € par exemple. Alors que quand on a affaire à une fausse flamme jumelle, on n'a pas affaire à quelqu'un qui cherche à se faire passer pour ce qu'il n'est pas, mais à quelqu'un d'autre qui se trompe sur cette personne. Donc parler de fausse flamme jumelle, c'est totalement déplacer le problème, c'est attribuer le problème à l'individu sur lequel on se trompe, plutôt qu'à la personne qui se trompe elle-même. Et c'est gênant, puisque ça irresponsabilise à la personne qui fait l'erreur. Donc on va dire, ah non, en fait c'est une fausse flamme jumelle. Ben non, c'est surtout que toi tu t'es gouré, c'est différent. Hein. La personne elle-même, elle est pas plus vraie ou plus fausse, elle est ce qu'elle est. Alors bien sûr, on pourrait imaginer le cas de quelqu'un qui cherche à se faire passer pour l'âme sœur, la flamme jumelle de quelqu'un d'autre, mais en général dans les groupes, quand on parle de fausse flamme jumelle, on parle simplement de quelqu'un au propos duquel on a fait une erreur. Donc il est important de prendre la responsabilité de sa vie amoureuse et de ne pas attribuer aux autres les erreurs que l'on fait soi-même. Donc je vous conseille, si vous êtes dans ce vocabulaire-là, de ne pas parler de fausses flammes jumelles, mais de dire plutôt je me suis trompé, ce n'est pas ma flamme jumelle, je l'ai cru, mais j'ai fait erreur. Ça sera beaucoup plus adulte comme façon de parler et comme façon de penser, car la façon de parler et la façon de penser sont indissociables. On pense avec les mots. Donc il est essentiel d'employer les mots justes si on veut penser de façon précise et exacte. Voilà, sur ce micro-sujet, c'est pas un grand sujet, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.